Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre maintenant, j'aimerais que là où tu es, que tu commences à réaliser la puissance de Dieu, que tu réalises les bienfaits de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Tu es bon, éternel. Seigneur, merci encore pour ces instants. Père, que tu nous accordes. Seigneur, laisse que toute personne qui écoute ce message, Seigneur, qui soit transformée dans leur vie. Père, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, c'est lorsque nous manquons de la connaissance provenant de ta parole, c'est là où le malin trouve l'issue de venir nous séduire. Seigneur, laisse que cette parole éternelle transforme chacun de nous et que cela apporte un plus, que cela renouvelle une pensée. Seigneur, ces moments d'exhortation, je prie que les vies se transforment, que la puissance de ta parole commence à revêtir les vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, me voici encore devant ce peuple. Père, je ne connais absolument rien, Seigneur. Père, viens prendre ma place. Viens nous parler encore ce midi. Seigneur, que ton esprit se met encore à l'œuvre. Père, maintenant je m'abaisse afin que tu montes. Cher Saint-Esprit, viens oindre ce message. Viens oindre cette parole afin que cela apporte le fruit. Seigneur, merci. Oh Jésus, gloire à toi. Jésus, merci encore, Père. Alléluia. Béni soit ta nom. Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est par ton nom, Seigneur, que nous signons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes arrivés au moment où nous allons partager tous ensemble cette pensée que le Seigneur a voulu bien que nous puissions partager. Et je crois que toi qui es en train de me suivre, cette parole te fera du bien. Et c'est pourquoi j'aimerais que pendant que tu vas écouter, j'aimerais que tu puisses faire disparaître toute pensée et que tu te focalises sur ce que le Seigneur va te dire maintenant. Alors c'est une pensée
que le Seigneur a voulu que nous puissions partager, qui est intitulé Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, vous savez, il y a parfois des gens qui ne savent pas comment faut-il chercher le royaume, comment faut-il chercher la justice. Aujourd'hui, nous allons remarquer qu'il y a pas mal de gens qui courent derrière les biens matériels, qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin du travail, parce qu'ils veulent que leur commerce avance, parce qu'ils veulent que les choses changent. Mais ce soir, nous allons lire ce texte, peut-être que vous avez l'habitude de lire, et le Seigneur va nous donner une compréhension selon sa parole. Et j'aimerais qu'à la fin, que chacun puisse recevoir quelque chose. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous savez, dans la vie est régie des règles. La vie est régie je vais dire, des instructions. Et si nous voulons adorer, je veux dire, adhérer à une organisation, nous trouverons sûrement des règles, des lois établies. Et c'est comme dans une entreprise. Si un travailleur veut mériter, veut avoir des privilèges, veut avoir je veux dire, des commodités que donne l'entreprise, il faudra que ce dernier puisse respecter le règlement intérieur de l'entreprise. Et si le règlement n'est pas respecté, la personne n'aura pas de bénéfice. C'est-à-dire qu'il arrivera à un instant où, parfois, il ne reçoit pas, à la fin de l'année, des commodités qui vont de pair avec. C'est pourquoi il faut respecter. Il faut respecter. Alors, nous allons prendre dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Donc, on va partir du verset 25. On va arriver jusqu'au verset 33. Et c'est le verset 33 qui nous intéresse. Alors, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le verset 26 dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Le verset 27 dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien aimé, ça ne sert à rien de s'inquiéter, parce que les inquiétudes n'ajoutera rien dans la vie. Lorsqu'on sait qu'on a Dieu, on a cru en Dieu, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que lorsque nous croyons en lui, nous rentrons en possession, je veux dire, légale, de la part qui lui est due. C'est pourquoi il dit ici, ne vous inquiétez de rien. Il dit encore, qui peut ajouter? En s'inquiétant, qu'est-ce que tu peux ajouter? C'est pourquoi il est très important de connaître les Écritures, il est très important de lire les Écritures. Et le verset 27 dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Et là, Dieu te dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, le verset 29, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus fort raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, pourquoi serons-nous vêtus? Le verset 32 dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Notre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il cherche d'abord le royaume et la justice. Et là, il nous dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Je voudrais dire à quelqu'un, en réalité, lorsque vous recevez le Seigneur, vous entrez en possession de l'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en recevant Dieu, vous êtes déjà dans cet héritage. Pourquoi est-ce que les païens l'en cherchent? Parce qu'ils n'en ont pas. Et vous, vous ne devez pas chercher parce que vous en avez déjà. Le fait que vous avez reçu Christ, le fait que vous avez le Seigneur en vous, toutes ces choses est votre partage. Et donc, ça ne sert à rien de courir derrière. Ça ne sert à rien de chercher de gauche à droite. Pour s'en enquérir, il faut tout simplement chercher le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens pleurent. Parce qu'ils pensent d'abord sur les biens matériels. Les gens vont parfois à l'église pour se dire que bon voilà, je vais être béni, je vais recevoir, je ne sais pas, le mariage et tout. Oui, mais le fait que tu as reçu Jésus, le mariage est en partage. Le mariage est en partage. Tu as reçu le Seigneur. Tu es automatiquement. Tu as automatiquement reçu. Ça ne sert à rien de pleurer. Il dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, légalement. Je voudrais dire à quelqu'un que ta situation maintenant ne détermine pas ta vie de demain. Et maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se produire. Parce que tu es celui que Dieu a choisi. Et donc, pour entrer en possession de ces choses, cherche d'abord le royaume et la justice. Aussi longtemps que nous allons rester à chercher des choses que nous avons déjà reçues, on se rendra compte que ça mettra du temps. Et c'est le moment de pouvoir se requérir. Parce que Dieu a donné une promesse. Il t'a dit quelque chose. Cherche le royaume et la justice. Le reste te sera donné. La Bible ne dit pas que tu iras chercher. Il dit que ça te sera donné. Ça veut dire que le fait que tu vas chercher le royaume et la justice, tout ce qui contient, tout ce qui recouvre sera ton partage. Et sans pourtant que tu le cherches. Parce que ce que tu cherches est rattaché avec cette justice. Ce que tu cherches
Et dans cette injustice, dans ce royaume recouvre des privilèges que tu cherches. C'est pourquoi le seul chemin pour arriver à ce niveau, c'est de chercher le royaume et la justice de Dieu. La Bible nous dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Cela veut dire que ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas comment demander ou comment parler en français. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas comment dire donnez-moi. Vous pouvez savoir, vous pouvez demander, mais quel est le but qui est rattaché à votre demande? Est-ce que votre demande est pour satisfaire Dieu ou c'est pour votre gloire? Il dit que ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui demandent mal et qui ne reçoivent pas. Mais j'aimerais te dire, par ce message, cherche d'abord le royaume et la justice. Et ça fait partie des bonnes manières de demander à Dieu. Depuis que tu as demandé le mariage, c'est pour quel but? Quelle est la part de Dieu dedans? Depuis que tu as demandé le travail, c'est pour quel but? Quelle est la part de Dieu dedans? Depuis que tu as demandé à avoir des enfants, c'est pour quel but? Quelle est la part de Dieu dedans? C'est pourquoi toutes tes demandes, le Seigneur doit trouver sa part. Et si aujourd'hui tu cherches Dieu selon sa justice, tu vas recevoir. Commence à chercher le royaume et la justice de Dieu. Parce que le fait que tu es en Christ, tu as déjà ces choses. La Bible dit que c'est les païens qui cherchent ça. Parce que la personne qui cherche, c'est la personne qui n'en a pas. Si tu vas chercher, ça veut dire que tu n'en as pas. Amen. Et la Bible nous dit que ce sont les païens qui vont chercher ces choses. J'aimerais te dire, bien aimé, tu as déjà ça en toi. Tu as déjà ces choses-là en toi. C'est pourquoi, au lieu de passer du temps à chercher ce qui demain va se faire, je vais dire ça, va périr, cherche des choses éternelles. Cherche les choses d'en haut, le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, j'aimerais que cette exhortation soit pour toi un sujet de méditation. Change la manière de chercher Dieu. Change la manière de demander. Aussi longtemps que tu vas garder les mêmes manières de demander, tu ne recevras pas. Tu ne recevras pas. Commence à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à chercher le royaume et la justice. Et Dieu t'aidera. Il va t'accompagner. Là où tu vas t'incliner dans ma prière. Seigneur notre Dieu, Père, je bénis ton nom pour ce temps que tu viens de passer ensemble. Seigneur, je remercie pour mon frère, pour ma soeur, pour toute personne qui est en train de me suivre. Seigneur, est-ce que tu puisses toucher cette personne, afin que ce message puisse tenir comme
confiance. Pour le mouvement à chaque personne. Que Dieu donne les saisisses. Au nom puissant de Jésus. Amen.